Excellent début du week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. La présidente de la Cour suprême et du Conseil supérieur de la magistrature, Domitille Mukanaganzwa, a reçu le serment de 62 nouveaux juges et greffiers devant le Conseil supérieur de la magistrature réuni le 31 décembre dernier. Dans son message, la présidente de la Cour suprême a exhorté les magistrats et greffiers assermentés à honorer leurs fonctions et à œuvrer pour que les Rwandais reçoivent justice, respectent la loi et, le cas échéant, les normes et les cultures nationales. Il leur a rappelé leur devoir de contribuer à la réputation du système judiciaire rwandais, de lutter contre la corruption et de collaborer à l'amélioration de ses pratiques. À cette occasion, il a été aussi rappelé aux juges et aux greffiers qui doivent se comporter d'une manière qui reflète le système judiciaire et qui permette aux citoyens de continuer à leur faire confiance ainsi qu'aux décisions qu'ils prennent. L'ambassadeur du Rwanda en Russie, le général-major Joseph Nzabamwita, a présenté jeudi les lettres de créance au président russe Vladimir Poutine. Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, salue l'évolution positive des relations entre la Russie et les pays africains, dont le Rwanda, soulignant qu'il ne cesse de s'élargir et de produire des résultats bénéfiques pour les deux parties. Il a fait cette déclaration lors de la cérémonie officielle de remise des lettres de créance des ambassadeurs des pays africains accrédités en Russie. La cérémonie s'est tenue au Kremlin. L'ambassadeur du Rwanda en Russie, le général-major Joseph Nzabamwita, a été nommé à ce poste le 20 décembre 2024. Les relations diplomatiques entre le Rwanda et la Fédération de Russie ont été établies en octobre 1963. Elles reposent sur une coopération dans plusieurs domaines, notamment la politique, la défense, l'éducation et le renforcement des capacités du personnel ainsi que la culture. Les deux pays entretiennent un dialogue politique régulier fondé sur le respect mutuel, la souveraineté des États et la non-ingérence. Le Rwanda et la Russie se soutiennent dans certains cadres multilatéraux, notamment au sein des Nations Unies, sur des questions d'intérêt commun liées à la paix, à la sécurité et au développement. La Russie accorde régulièrement des bourses d'études aux étudiants rwandais. De nombreux Rwandais ont été formés ou poursuivent leurs études dans des universités russes, notamment dans des domaines des sciences et technologies, de la médecine, de l'ingénierie, des relations internationales. Et puis, deux ex-combattants ayant quitté les groupes armés opérant dans les forêts de l'Est de la République démocratique du Congo appellent leurs anciens compagnons encore dans la brousse à déposer les armes tout en plaidant pour une accélération de leur réinsertion dans la vie sociale. Les précisions avec Michel Iladoukoundre. Ils ont choisi de rompre avec la vie des armes et de tourner définitivement la page du conflit. Ces anciens combattants, qui opéraient autrefois dans les forêts de l'Est de la République démocratique du Congo, ont pris la décision de rentrer volontairement au pays, convaincus que la paix reste la seule voie possible pour reconstruire leur avenir. À leur retour, ils ont été orientés vers des centres de transit où ils espéraient bénéficier rapidement d'un accompagnement leur permettant de retrouver une place au sein de la société. Toutefois, plusieurs mois après, le processus de réintégration tarde à se matérialiser. Lors des évaluations menées sur leurs conditions de vie, ces ex-combattants font état de difficultés majeures, notamment l'absence d'activités génératrices de revenus, le manque de formation professionnelle et une prise en charge jugée insuffisante. Face à cette situation, ils expriment leur inquiétude quant à l'avenir, soulignant que cette attente prolongée fragilise non seulement leur stabilité personnelle, mais également celle de leur famille. Certains affirment que ce retard complique leur adaptation à la vie civile et accroît le risque de marginalisation. Malgré ces défis, leur discours reste résolument orienté vers la paix. Dans un message adressé à leurs anciens compagnons toujours retranchés dans les forêts congolaises, ils les exhortent à déposer les armes et à rentrer volontairement. Selon eux, la poursuite de la lutte armée n'apporte aucune solution durable
il ne fait qu'aggraver les souffrances humaines tout en causant d'importantes pertes matérielles et sociales. Ces ex-combattants insistent sur le fait que la violence armée est devenue un lourd fardeau pour les communautés locales dont sont issus la majorité des combattants. Ils rappellent que ce sont souvent les familles et les populations civiles qui paient le plus lourd tribut des affrontements. Par ailleurs, ils lancent un appel aux autorités et aux partenaires impliqués dans les programmes de désarmement, de démobilisation et de réintégration afin d'accélérer les mécanismes de réinsertion. Ils estiment qu'une prise en charge rapide et efficace renforcerait la confiance des ex-combattants et encouragerait davantage des retours volontaires. Pour ces anciens combattants, la réintégration réussie représente un élément clé de la stabilisation et de la paix durable dans la région. Ils se disent prêts à contribuer au développement de leur communauté à condition de bénéficier d'un accompagnement adapté leur permettant de reconstruire leur vie sur des bases nouvelles. Rendons-nous à présent au Parlement. Les députés membres de la commission parlementaire en charge de la prévention du génocide, la banalisation et les négationnismes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda ont donc organisé donc une visite dans des établissements d'enseignement supérieur qui forment les futurs enseignants d'histoire du génocide contre les Tutsis, afin d'évaluer leurs méthodes de formation. Durant cette visite, des membres du groupe, dont l'honorable Dr Charles Murigande, l'honorable Christine Mkabunani, se sont rendus à l'université protestante du Rwanda, district de Huye. Ils se sont entretenus avec des professeurs d'histoire, de représentants d'autres établissements, les responsables d'élaboration de cours d'histoire au sein de cette université, des étudiants et responsables des mémoriaux du génocide contre les Tutsis dans la région. Les enseignants témoignent que des outils pédagogiques sont mis à leur disposition pour enseigner l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis, notamment des visites des mémoriaux et des discussions sur le sujet, autant d'activités qui contribuent à leur apprentissage. Cependant, les étudiants estiment que ces outils pédagogiques restent insuffisants pour les étudiants en histoire et demandent que des efforts soient déployés pour les aider à approfondir leurs connaissances historiques, car ce sont eux qui seront amenés à enseigner cette histoire. L'objectif de ces activités est de permettre aux membres de ces forums de recueillir des informations sur les lacunes et les obstacles persistants à l'enseignement de l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis, afin de proposer des solutions pour les surmonter. Parmi les demandes formulées par les participants à ces forums figure celle de confronter les utilisateurs des réseaux sociaux qui continuent de minimiser et nier le génocide perpétré contre les Tutsis. Le directeur d'une organisation internationale œuvrant dans l'évangélisation en milieu carcéral, Andrew Corley, a salué la coopération existante entre son organisation, le service rwandais des services correctionnels, le ministère de la Justice, ainsi que le ministère de la Sécurité intérieure. Jean-Benoît Michel pour plus de détails. Pour sa toute première visite au Rwanda, le directeur général de cette organisation internationale s'est rendu à la prison de Nyarugenge 1 à Madialadjiri, où il a rencontré des détenus bénéficiant des enseignements dispensés par cette organisation. Certains d'entre eux ont témoigné de l'impact positif de ces enseignements sur leur vie. Je purge une peine à perpétuité à travers les enseignements tirés de l'Évangile selon Marc. J'ai compris la mission de Jésus et reconnu que mes fautes étaient à l'origine de mes souffrances. J'ai accepté ma culpabilité avec humilité et l'ai confessé publiquement et par écrit. En 2019, je me suis agenouillé ici pour demander pardon aux rescapés du génocide contre les Tutsis de 1994. Ils me l'ont accordé et aujourd'hui, je remercie Dieu et prie pour qu'il les bénisse. Andrew Corley a exprimé sa gratitude pour la collaboration étroite entre son organisation et le service rwandais des
entre son organisation et RCS, soulignant que cette coopération a permis d'organiser des formations et des séances de soutien psychologique. Nous sommes venus remercier le service en charge des détenus au Rwanda, car sans cette collaboration, notre travail ne serait pas possible. Grâce à ce partenariat, nous avons pu offrir des formations et des programmes de soutien psychologique. Aujourd'hui, les détenus eux-mêmes demandent de la poursuite de ces activités, compte tenu des résultats positifs observés. Les détenus de la prison de Nyarugenge à Madiaragere ont également salué les formations professionnelles réussies et ont exprimé le souhait de voir ce programme s'élargir. Turifuza ko hahindurwa hagategurwa ibimeze nk'amafilime documentaire. Nous souhaiterions que certaines améliorations soient apportées, notamment la production de films documentaires sur les thèmes spécifiques comme la toxicomanie ou les violences basées sur le genre. Ici, nous avons la possibilité de suivre différentes formations à travers le programme TIVET, avec 4 filières, la mécanique, la couture, l'esthétique et l'informatique. Nous aimerions que ces formations s'étendent à d'autres domaines comme l'électricité, la plomberie, la construction, avec l'implication des partenaires tels que RCS et Prison Fellowship. Au cours de sa visite, Andrew Curry a également rencontré le ministre de la Justice et de Garde des Sceaux, Dr Emmanuel Giracheuja, à qui il a transmis les doléances de détenus concernant la poursuite des programmes de soutien psychologique et de formation professionnelle dans les établissements pénitentiaires. Il s'est aussi entretenu avec le ministre de la Sécurité, Dr Vincent Biruta. Les deux parties saluent la coopération continue visant à garantir le respect des droits des détenus. De son côté, RCS a indiqué que de 2021 à ce jour, 2656 personnes, dont 1956 hommes et 700 femmes, ont bénéficié de programmes de soutien psychologique. Par ailleurs, entre 2022 et 2024, des formations en santé mentale ont été dispensées à 45 détenus et 5 agents pénitentiaires, tandis que d'autres ont reçu une formation professionnelle. Face au chômage qui touche une grande partie de la jeunesse rwandaise, les experts en emploi plaident pour le déploiement et le développement des métiers et des compétences professionnelles. Parmi les secteurs en plein essor figure la thérapie par massage, un métier de plus en plus prisé dans les hôpitaux et les établissements hôteliers. Focus sur une alternative porteuse d'espoir pour le jeune avec Michel Iladoukound. Le chômage reste l'un des principaux défis socio-économiques au Rwanda, affectant particulièrement les jeunes. Selon le Rwanda Statistical Yearbook 2025, publié par l'Institut national des statistiques du Rwanda, 14,9% de la population en âge de travailler est sans emploi, tandis que le taux de chômage chez les jeunes s'élève à 18,5%. Une situation qui pousse les autorités et les experts en emploi à rechercher des solutions alternatives et durables. Parmi les réponses envisagées figure la promotion des métiers techniques, professionnels et pratiques. Les spécialistes du marché du travail ont estimé en effet que les formations axées sur les compétences concrètes permettent une insertion plus rapide dans l'emploi, en adéquation avec les besoins réels du marché. C'est dans ce contexte que des métiers comme la thérapie par massage gagnent progressivement en importance. La thérapie par massage, qui consiste à traiter les muscles et les nerfs par des techniques manuelles spécifiques, est aujourd'hui reconnue pour ses bienfaits sur la santé. Elle contribue notamment à soulager les douleurs musculaires, réduire le stress, améliorer la circulation sanguine et favoriser le bien-être général. Ces services sont de plus en plus sollicités dans les hôpitaux, les centres de santé, les cliniques privées, mais aussi dans les hôtels et les centres de bien-être. Mwiseneza Rebecca et Lutishisha Jean-Paul sont des jeunes en pleine séance de massage thérapeutique auprès des patients. Formés depuis 6 mois, ils expliquent avoir acquis des compétences pratiques leur permettant d'exercer immédiatement leur métier. Ils se disent satisfaits de leur choix de formation, estimant que ce métier leur offre non seulement une source de revenus, mais aussi la fierté de contribuer au bien-être des autres. Les bénéficiaires de ces soins ont témoigné également des effets positifs de cette thérapie. Certains ont affirmé que les séances de massage ont considérablement réduit leurs douleurs corporelles chroniques, amélioré leur mobilité et leur qualité de vie, renforçant ainsi la crédibilité et l'utilité de ce métier dans le système de santé et de bien-être.
Les statistiques confirment par ailleurs l'impact des formations professionnelles sur l'employabilité. Le taux de chômage chez les diplômés des filières techniques et professionnelles est estimé à 15,7%, un chiffre inférieur à la moyenne nationale des jeunes. Plus encore, les 35 étudiants ayant récemment achevé une formation de 6 mois en Massage Therapy affirment ne pas rencontrer de difficultés pour trouver un emploi ou exercer leur activité de manière indépendante. Pour Guamasilawe Aimable, directeur du département chargé de l'élaboration des programmes au Rwanda TVET Board, ces résultats s'expliquent sur la forte demande du marché. Il a souligné que les établissements de santé et les hôtels recherchent de plus en plus de professionnels qualifiés dans ce domaine, ce qui ouvre les perspectives d'emploi stable pour les jeunes formés. Par ailleurs, les autorités notent une évolution positive dans l'orientation des élèves. À la fin de l'année 2025, 43% des élèves ayant terminé le cycle secondaire se sont dirigés vers les filières techniques et professionnelles, contre 31% en 2022. Une progression encourageante, même si l'objectif national reste d'atteindre 60% afin de mieux aligner la formation des jeunes avec les besoins du marché du travail. Actualité en bref et en images, la Jamaïque a accueilli une équipe de militaires spécialisés dans les travaux de construction issus des forces rwandaises de défense déployées dans ce pays pour appuyer les opérations de réhabilitation et de remise en état des infrastructures endommagées par les catastrophes naturelles. Ces éléments des forces de défense rwandaises ont été déployés dans le cadre d'un accord de coopération entre le Rwanda et la Jamaïque visant à contribuer à la réparation des infrastructures essentielles détruites par les catastrophes naturelles. Leur mission est essentiellement humanitaire et technique et comprend notamment la réhabilitation et la réparation d'infrastructures publiques essentielles telles que les routes, ponts, bâtiments communautaires, écoles ou centres de santé, la remise en état d'ouvrages endommagés afin de faciliter le retour à une vie normale pour les populations affectées, le soutien aux autorités locales jamaïcaines dans les opérations de reconstruction et de gestion post-catastrophe. La suite de ce journal, le ministre de l'Agriculture et des Ressources naturelles, Dr Telesphore, a appelé les institutions publiques et les secteurs privés à renforcer leur collaboration afin d'augmenter la productivité agricole et de faire du Rwanda un pôle régional des productions des semences conformément aux objectifs fixés à l'horizon 2030. Les détails avec Jean-Benoît Michel. Ces dernières années, la question de la disponibilité des semences et des intrants agricoles figurait parmi les principales préoccupations des agriculteurs, qui dénonçaient tantôt leur rareté, tantôt leur faible rendement. Aujourd'hui, les agriculteurs affirment que ces difficultés tendent progressivement à se résorber. Un champ de 20 arts peut produire entre 5 et 6 tonnes, comme la production est rentable. On peut en tirer des revenus et améliorer ses conditions de vie. Le président de l'Association nationale des producteurs et des commerçants de semences au Rwanda, Innocent Mouranier, indique que des efforts importants sont en cours pour accroître la production de semences et obtenir des certifications internationales nécessaires à leur exportation. La capacité existe, comme vous l'avez mentionné. Le principal défi reste l'accréditation qui nous permettrait d'exporter les semences. Avant d'augmenter les volumes, il faut d'abord structurer le marché. C'est pourquoi nous travaillons simultanément au renforcement des capacités de production et à l'accès au marché, notamment à travers les accréditations de l'Est et de l'Ouest. Nous sommes confiants que cette année sera décisive. Notre objectif est de résoudre ce problème en fait d'augmenter la production de semences de qualité destinées au marché national et international. De son côté, le ministre de l'Agriculture et des Ressources animales a souligné que le Rwanda est désormais autosuffisant en semences, tout en précisant que l'ambition ne doit pas s'arrêter là, et l'objectif étant de faire du pays un centre de référence africain dans ce domaine.
Nous devons disposer de semences suffisantes, conformes aux normes de qualité et mettre en place des mécanismes efficaces de contribution et de distribution afin qu'elles parviennent aux agriculteurs et contribuent à l'augmentation du rendement. C'est dans cet esprit que nous avons échangé avec nos partenaires, évalué les engagements pris et discuté des stratégies visant à accélérer la disponibilité de semences agricoles de qualité. Notre souhait est que, dans les années à venir, le Rwanda devienne un pôle de production de semences de qualité, tant au niveau africain qu'international. Depuis 2018, le gouvernement rwandais a lancé un programme de multiplication de semences pour les cultures prioritaires telles que les haricots, le maïs, la pomme de terre, le manioc, le soja et le blé. Par ailleurs, le Rwanda était membre depuis 3 ans de l'Association internationale d'essais de semences. Des inspections sont actuellement menées sur les semences produites au Rwanda afin d'obtenir le certificat d'accréditation internationale qui pourrait être délivré avant la fin de l'année. L'association poursuit également la signature des accords de partenariat avec différentes institutions rwandaises dans le but de renforcer l'investissement dans le secteur de la production sémencière. Et puis, l'Agence nationale des forêts du Rwanda a annoncé que la restauration de la ligne de partage des eaux Congo-Nil a atteint 20% en 1 an après le début du projet. Il s'agit du projet de restauration de la ligne de partage des eaux du Congo-Nil. Cette chaîne de haute montagne est située principalement dans la province de l'Ouest, ainsi que dans une petite partie de la province du Sud. Cette ligne de partage des eaux a été fortement endommagée, principalement en raison des activités humaines et du changement climatique, comme l'a indiqué le directeur général de l'Agence rwandaise des ressources en eau, Dr Rukundo Emmanuel. Cela fait 1 an que la restauration de la ligne de partage des eaux du Congo-Nil a commencé. C'est l'une des 9 lignes de partage des eaux que compte le Rwanda. Les principales activités de ce projet consistent à aménager des terrasses sur les pentes abruptes, à planter des arbres, essences mixtes et traditionnelles, à restaurer des bosquets. Dans les districts de Rutsiro et Karongi, les terrasses couvrant plus de 1000 hectares ont été aménagées, de nombreux arbres ont été plantés et plus de 400 mètres de ponceaux ont été réhabilités. C'est donc avec cet élément que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal à langue française au nom de toute l'équipe technique qui m'a accompagné tout au long de ce journal. Je vous souhaite de passer un excellent week-end en notre compagnie.